Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on va voir comment animer et setuper des caméras dans Unreal. Avec une caméra simple, une grue et un rail. Partie 1. Créer et setuper une caméra. Alors, je suis dans mon level avec Mani à son centre. J'ai créé une séquence qui s'appelle SQ Caméra. Je vais créer une caméra. Ici, je vais dans Cinématique et Ciné Caméra Actor. Cette caméra, je la mets au centre du monde. Dans mon outliner, je vais la renommer caméra _01. Et maintenant, je vais la placer devant mon Mani. Les caméras d'Unreal fonctionnent un peu comme des vraies caméras. On va jeter un œil à 3 réglages importants. Une fois votre caméra sélectionnée, dans le panneau détail, vous avez les Current Camera Settings. Et on va commencer par le feedback. Alors, le feedback, c'est ce qui va nous permettre de définir notre format d'image. Mais dans Unreal, on ne parle pas de pixels, mais plutôt de taille de capteur, ou un peu comme une vraie caméra. À l'intérieur, ici, on va pouvoir modifier notre capteur. Mais pour cette vidéo, on va utiliser le preset 16:9 Digital Film, et on va rester comme ceci. Juste en dessous, vous allez avoir la current focale, ça correspond à votre focale de caméra, comme dans Maya, et par défaut elle est à 35. Et quelque chose d'important, l'aperture. Donc l'ouverture en français, c'est ce qui va nous aider à augmenter ou à réduire le flou de notre profondeur. Plus la valeur est basse, plus on va augmenter le flou de notre caméra. Et plus la valeur est haute, plus on va avoir quelque chose de net dans notre image. Et enfin, dans Focus Setting, c'est ici qu'on va pouvoir régler notre focus, notre mise au point. Donc on a plusieurs méthodes, où on le fait à la main, où on vient traquer un objet. Ici, on va avoir la distance de mise au point, qu'on va pouvoir ajuster à la main ou avec une petite pipette. Pour pouvoir mieux la voir, on peut venir cocher cette case et on va avoir une plane qui va venir nous aider à la repérer dans l'espace 3D. Donc maintenant, on va faire une petite animation de caméra. J'ai besoin d'animer ma caméra, donc je la prends et je la glisse dans mon séquenceur. Ma vue de perspective se met directement dans la vue de ma caméra. C'est pas ce que je veux. Donc là, je reste en perspective. Ici, on remarque qu'on a une caméra preview. Moi, pour ce que je veux faire, ça me dérange un petit peu. Donc, on va venir setuper petite interface de caméra. Premièrement, on va la retirer, cette preview. Donc, dans Éditeur Préférences, vous pouvez venir taper Caméra Preview et venir décocher le Preview Selected Camera. Et moi, ce que je veux, c'est une autre fenêtre de viewport. Donc dans Windows, Viewport, Viewport 2, je me retrouve avec une seconde fenêtre. Et dans Perspective, je vais me mettre en vue caméra 1. Et maintenant, j'aimerais passer en mode Cinématique Viewport. Et autre chose, ici, là, vous allez avoir de quoi afficher des grilles de repères. Moi, je vais mettre ma grille de règles des tiers. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est parce que votre fenêtre est trop petite. Si jamais vous bougez ça, on va voir que ça apparaît ou ça disparaît. Et si là-dedans vous ne l'avez pas, vous pouvez venir les trouver, les Film Overlay options. Et j'ai envie d'animer un plan rapproché du visage de Mani. Donc je vais placer ma caméra, je vais augmenter ma focale, je vais passer à 80. Et pour l'instant, pour pas m'embêter avec le flou, je vais mettre une grosse ouverture, ici. On va venir l'ajuster juste après. Donc, moi je suis OK avec ce cadrage-là, et j'aimerais bien avoir un petit travelling sur le côté. Donc frame 0, je vais dans les transforms de ma caméra, et je viens lui mettre une clé. Je vais ensuite aller à la frame 60, et je viens déplacer ma caméra, et à ce moment-là, quand je fais play, j'ai une petite animation de caméra pour mon focus. Donc moi j'aimerais bien avoir quelque chose de net au niveau de sa tête, et quelque chose d'assez flou en arrière-plan. Donc avec la pipette, je vais venir sélectionner cette zone-là, et maintenant, du coup, mon ouverture, je vais pouvoir la descendre et je vais la remettre à 1.6. Partie 2, caméra rig crane. Donc, je vais créer le fameux caméra rig crane que je vais venir placer au centre du monde. Puis, je vais créer une seconde caméra. Pareil, je vais la placer au centre du monde. Ma caméra, je vais la renommer caméra _02. Le caméra rig crane, il va être contrôlé par ces paramètres-là. Il a un pitch, ça va nous permettre de monter et descendre, et un yaw pour tourner. Les paramètres ici, ils sont assez sensibles. Quand vous faites un cliquer-glisser, ça tourne très vite. Si jamais vous maintenez contrôle, vous allez pouvoir les bouger plus lentement. Et maintenant, pour attribuer ma caméra au caméra rig crane, je vais la glisser dans mon caméra rig crane.
on peut la remettre à 0 et maintenant elle vient au bout du caméra recrain. Donc mon caméra recrain et ma caméra sont quelque chose que j'ai envie d'animer. Donc je vais sélectionner les deux et je vais les mettre dans mon séquenceur. Quand je fais ça, on remarque encore que mes vues, elles sautent. Donc je les rebascule en perspective. Mon plan, j'aimerais qu'il démarre à la frame 60. Je me mets à la frame 60, je verrouille mon range avec I et je vais à la frame 120, je presse O. Je ne vois pas ma caméra 2. Si je viens ici et que je sélectionne ma caméra 2, à ce moment-là, je la vois. Quand je bouge dans mon range, je vois ma caméra 2, mais par contre, quand je repasse en caméra 1, je la vois plus. Pourquoi? Parce que ma vue, ici, je vais pouvoir sélectionner que ma caméra 1 ou ma caméra 2. Moi, ce que je veux, c'est verrouiller la vue de mon montage. Quand je sélectionne mon viewport, vous allez pouvoir prendre votre caméra cut et venir cliquer sur cette petite caméra. Et maintenant, vous allez avoir la vue, du coup, de votre caméra cut. Donc là, quand je défile, je vois mon cam cut. Et quand je passe à mon plan 2, je ne vois pas mon plan 2. Je ne vois pas mon plan 2 parce que dans mon cam cut, je n'ai pas attribué ma deuxième caméra. Je vais pouvoir la sélectionner et du coup, à la frame 60, venir sur le plus et sélectionner ma caméra 2. Et maintenant, donc là, je vais me retrouver avec ma caméra 1 au début, puis ma caméra 2. Donc, maintenant, moi, j'ai envie de voir mon mani de dos. Donc, cette caméra, je vais pouvoir la tourner. Je vois mon mani, 180. Sur un plan moyen, comme ça, j'ai envie d'être à une focale à 50 mm. J'ai pas encore envie de m'embêter avec le flou, donc je prends mon ouverture et je fais en sorte d'avoir une image nette. Je la passe à 22. Je vais venir me mettre un petit peu plus haut et je vais venir tourner mon yo. On voit que ma caméra, elle regarde devant elle et non pas au centre. Ici, vous avez des lock mount. Ça va vous permettre de locker soit le pitch, soit le yo. J'ai envie d'avoir un léger décalage avec ma caméra. Rien ne m'empêche de la prendre et de venir la déplacer. Bon, là pour le coup, je vois qu'elle est en mode world. Si je viens cliquer là-dessus, je peux la passer en local et lui mettre un petit peu d'offset. Maintenant, quand je vais venir déplacer mon yo, j'ai ça, très bien. Donc, je suis OK avec mon cadrage. Je vais pouvoir commencer par l'animer. On remarque une chose, c'est que quand on le sélectionne, on n'a pas la possibilité de lui mettre des clés d'anime. On a deux solutions pour ça. Soit directement dans les détails, je lui mets des clés, c'est-à-dire ici, je vais pouvoir ajouter une clé. Et à ce moment-là, on voit que mon crane pitch, c'est ajouté dans mon séquenceur. Soit vous allez avoir un petit plus et vous allez pouvoir choisir les options à rajouter si vous voulez qu'il y ait quelque chose. J'ajoute le yo. Et sur ces deux paramètres, je vais y mettre une clé. Je vais maintenant à la frame 120, je vais animer un petit peu de yo. Je vérifie mon plan. Je trouve que ça bouge un peu vite, on pourrait venir l'ajuster. Hop là. Et on a quelque chose de lent et de doux qui orbite autour de notre personnage. Petite chose, on va venir ajuster le flou, mais on va le faire autrement. Donc je sélectionne ma caméra et je vais me mettre en tracking. Par défaut, le tracking, il va venir suivre le centre du monde. Là, par chance, comme notre mani est au centre du monde, il va venir le suivre. Ok. On va partir du principe qu'on n'est pas au centre du monde et qu'on voudrait traquer notre mani. L'acteur track, ici, on va pouvoir venir sélectionner ce qu'on veut dans notre niveau. Et quand je viens à l'intérieur, je remarque que mon mani, il n'est pas là. Vous allez me dire pourquoi il n'est pas là. Petit aparté. Vous pouvez voir que dans le séquenceur, il a une petite éclair. Ici, et dans l'outliner, il en a une aussi. Si vous avez suivi ce que j'ai fait dans les autres vidéos, vous êtes censé avoir la même chose. Certains de vos objets peuvent appartenir à certains éléments. En l'occurrence, ici, mani, il appartient à mon séquenceur. Mais il n'appartient pas à mon niveau. Pour changer ça, vous allez pouvoir cliquer sur votre SKM mani, clic droit, et venir ici pour pouvoir le convertir en possessable. À ce moment-là, on a retiré la petite éclair. Je ferai des points plus précis plus tard, mais au moins vous pouvez le voir. Quand je vais sélectionner ma caméra et que je vais dans mon tracking, ici je vais pouvoir sélectionner mon mani. Si je le prends et que je le déplace, mon focus va être assigné à mon mani. Maintenant, je retire mon debug et j'aimerais ajouter un peu de flou dans mon image. Donc on a dit qu'on allait réduire l'ouverture et on va la laisser à 1,6.
Donc, notre plan 2, validé. Ok, on va passer au plan 3. Partie 3, le Camera Rig Ray. On va utiliser quelque chose d'autre qui s'appelle le Camera Rig Ray, qu'on va pouvoir trouver ici dans Cinématique Camera Rig Ray. C'est un rail avec une curve et du coup un attribut pour venir déplacer un objet sur la courbe. Donc je crée une caméra, Cinématique Ciné Camera Actor. Je vais venir nous les positionner au centre du monde. Ici, mon caméra crane, il m'embête, donc je vais le cacher. Mon mani, je le cache. Dans l'outliner, comme le caméra rig crane, on le prend et on le glisse directement là-dedans. On se retrouve maintenant avec un attribut et une caméra qui bouge. Ces deux éléments, on a envie de les animer, donc on les prend et on le met dans notre séquenceur. Donc je me mets à la frame 120, je vais lui dire, tu me rajoutes la caméra 03. Maintenant, on a caméra 1, caméra 2, caméra 3. Je vais réactiver Mani pour pouvoir le voir. Et maintenant, je vais venir positionner mon caméra rig ray. Avec les points de la courbe, je vais pouvoir venir le modifier. Soit je le modifie en le déplaçant, soit je peux venir cliquer là-dessus et venir donner de la courbe. Si jamais j'ai besoin de rajouter des points, je maintiens un point et Alt, cliquer, glisser, je rajoute un point supplémentaire. Maintenant, ma caméra, je vais lui donner un peu de hauteur. Et comme je sais que c'est un plan large, je vais réduire sa focale. Donc, je viens ici et je vais lui mettre une focale à 28. Donc, ce que je vais faire, c'est que frame 0, je vais lui dire, tu es en position 1. Et à la frame 180, je vais aller à fond en position 3. Et j'oublie pas de venir le cahier. Et quand je fais play, j'ai mon mouvement. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut traquer un objet. Je vais passer par un objet nul. Donc là-dedans, dans Basique, je vais venir sélectionner Actor. Mon Actor, je vais le nommer Tracker. Mon Tracker, je le mets au centre du monde et je vais venir le positionner au niveau de la taille de Mani. J'ai envie de l'animer, donc je le prends et je le glisse dans mon séquenceur. Frame 0, je lui mets une clé. Frame 180, là j'ai 179, je vais l'augmenter un peu. Et du coup, je me retrouve avec un tracker qui monte. Moi, ce que je veux, un petit travelling avec une légère courbe, tout en venant regarder et traquer Mani à son centre avec une légère élévation. Maintenant, je vais dire à ma caméra de suivre mon tracker. Je la sélectionne et dans Look at Tracking, je vais pouvoir cocher Enable Look at Track. Par défaut, il va venir traquer le centre du monde. Moi, ce que je veux, c'est venir sélectionner mon tracker. Et là, j'ai mon tracker dans mon niveau. Et à ce moment-là, quand je vais venir faire play, j'ai ma caméra qui bouge et mon tracker qui monte. Donc, maintenant, je vais l'éditer un petit peu. Je trouve que mon tracker monte un petit peu trop haut. Donc, je vais le sélectionner et je vais venir le descendre un peu. On remarque une chose. Tout à l'heure, j'ai pu mettre la focale de ma caméra un peu plus basse. Elle est repassée à 35. Elle est repassée à 35 parce que l'influence de votre caméra rig passe au-dessus de votre caméra. Ça, c'est un peu embêtant. Dans Attachement, Caméra, on remarque qu'il vient prendre les transformations des focales, de l'ouverture et du focus. Tout ça, on le veut pas, je viens le décocher. Et à ce moment-là, normalement, ma caméra, si je viens la repasser avec une focale plus petite, normalement, si je fais play, il la maintient. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien amortir la fin de mon mouvement. Je vais venir sélectionner mon rig ray, ici, et dans mon séquenceur curve, qui est là, si jamais vous ne l'avez pas, vous venez cliquer ici et vous l'ouvrez. Je vais venir modifier un petit peu mes clés d'anime. Donc ça là, je vais la sélectionner, elle est en linéaire. Je vais faire clic droit et je vais la mettre en auto. À ce moment-là, je vais interpoler avec un petit amorti à la fin. Je vais faire la même chose avec mon tracker. Donc là, je vais le sélectionner et je vais passer en auto. Okay, et je me retrouve avec un ease out sur la fin de mon mouvement. Donc on se retrouve avec 3 plans qui s'enchaînent directement dans notre viewport. Conclusion. On vient de voir comment créer des animations de caméra dans Unreal. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment structurer et organiser notre content. Merci d'avoir regardé et à tout de suite dans la série.